Buonasera, buonasera a tutti. Siamo assai gumosi stasera. C'è assai emozione perché noi siamo fiacchi, siamo stanchi, siamo stavina di campagna, ma quando noi vediamo i vostri visi, tutta questa energia che voi ci date, non sentiamo più nulla. Siamo in piena forma e pronti a andare fino a domenica. E vi ringraziamo perché chi ci diamo tutti, perché siamo tutti barcati nello stesso ville, ci date veramente, ci diamo a forza di vincere, ne sono sicura. Allora, pensiamo di noi stasera e veniamo di campare un momento di emozione, pensiamo a tutti quelli che hanno reso possibili questi momenti, che noi campiamo oggi. Tutti quelli che sono stasera lontani da noi, che sono di sicuro stasera in Ebrigio, tutti quelli che ci hanno portato, che hanno cantato queste lotte, di sicuro partecipato a queste lotte, che hanno partecipato a ciò che noi campiamo stasera. Allora di sicuro anche io voglio avere una pensata per Natale Lugiani, uomo di un riacquisto culturale, in tempo in cui c'è vissuto di che qui esisteva un popolo, una lingua, una storia, una nazione e che noi vogliamo vagampare. In tempo dell'erano soli qualche decine a dire, a mondiali, a cantare. A elli e a tutti quelli che hanno suminato le rane di raccolta che noi abbiamo oggi e della vittoria che si avvicina. Alors, nous étions ici la semaine dernière et nous regardions avec attention ce qui était en train de se passer. Nous avons déjà vécu un moment d'émotion ici et il est vrai que nous voyons nos adversaires, nous avions vu cette préparation à une coalition qui s'annonçait et qui finalement n'a pas eu lieu puisque lorsque vous avez fait sonner la sentence, que la perspective de la victoire, de la reprise du pouvoir s'est éloignée, ils ont abandonné toute idée de front républicain, toute idée de coalition contre nature, puisque leur seul dénominateur commun était le pouvoir, et vous leur avez dit que celui-là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse faire, il ne pourrait pas y arriver. Alors hanno lasciato cascare subito. Alors, en revanche, visiblement, toutes les leçons du premier tour n'ont pas été tirées. Pourtant, le message a été assez clair. Hormis Jean-Charles Orsucci, qui semble aujourd'hui un peu plus tranquille, disons revenu à des choses, s'annonçant se mettre dans une opposition constructive, d'autres s'énervent beaucoup. On relativise notre score, convoquant, manipulant l'abstention. Jean-Martin Mondologne allant jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez vu hier soir, hier il était très très énervé lors du débat, et là allant jusqu'à aujourd'hui à prétendre que tous les abstentionnistes auraient voté pour lui. Donc qu'il représente plus de 50, voire 60, voire 70% des Corses. C'est un calcul un peu étrange, auquel il se livre. Les abstentionnistes, donc, n'auraient pas été convaincus par notre programme, c'est ce qu'il affirme aujourd'hui, mais ne seraient pas non plus allés voter pour lui. Donc, c'est un peu particulier, c'est une analyse un peu particulière, mais on peut mettre ça sur le compte de quelque chose d'un peu que l'on voit poindre chez Jean-Martin Mondologne depuis lundi, enfin, una volta appena d'illusione passata, une fois que les choses se sont un peu remises en place, il disait « si passa qualcosa ». Il n'arrêtait pas de dire ça. Allora, di sicuro domenica si è passato qualcosa, ma non l'ha mica capito, ma io vedo che si è passato qualcosa che l'ha assai annervato, perché il tipo è in zerga nera. Allora, il en perd son sang-froid
usant de tweets, de phrases un peu étranges, d'un énervement un peu particulier. Aujourd'hui, il appelle même à se mobiliser contre un front d'une pensée unique qui pourrait virer à un système quasiment totalitaire. Je trouve qu'on est dans l'excès. J'espère que nous allons revenir à de meilleurs sentiments, si je peux dire. Serait certainement que lorsque dimanche, vous l'aurez définitivement signifié qu'il sera dans l'opposition, peut-être reviendrons-nous à des choses un peu plus tranquilles. Un exercice totalitaire, un système totalitaire, mais de quoi parle-t-il? Qui peut-il encore convaincre jusqu'à dimanche avec de telles affirmations? Qui peut-il encore convaincre? De quel système totalitaire parle-t-il? Nous qui nous sommes adressés durant ces 2 ans, en mettant de l'équité et de la transparence à l'ensemble des Corses, nous qui n'avons pas regardé la couleur politique des projets et de ceux qui les portaient, mais qui avons regardé simplement l'intérêt général des Corses, est-ce cela la mise en œuvre d'un système totalitaire? Ou est-ce les années de clanisme et de clientélisme que nous avons connues qu'il cautionne et qui nous ont menés à la situation dans laquelle nous essayons de sortir ce pays depuis 2 ans que nous sommes aux responsabilités? Est-ce de celui-là le système totalitaire dont il parle? Je m'interroge. Je crois que nous sommes nombreux à nous interroger. Alors, en tout cas, nous ne céderons pas aux incantations. Je crois qu'aujourd'hui, cette agressivité nous dit quelque chose. Elle nous dit simplement que l'ora di Vittoria, anche se non è mica avate, che c'è da voler, il va falloir leur faire comprendre encore mieux. Il faudra vraiment signifier la volonté du peuple de manière encore plus forte, perché li capiscono veramente ciò che lui si passa. Mais je crois que nous devons laisser ça sur le compte de la défaite qui s'annonce et que vous leur avez montré que ces vieilles recettes ne fonctionnaient plus, que les chiffons agités de l'indépendance, attention, les risques, les ruptures, le totalitarisme, nous l'avons eu ce soir, que vous n'ayez pas peur. Peur de quoi? Peur de notre volonté de bâtir un pays libre. Peur de notre volonté de croire en ce pays et en son potentiel. Peur que nous mettions en œuvre des projets concrets, que nous avons mis en œuvre des projets concrets que certains continuent à qualifier de communication. Que nous pensions au contraire de certains qui se complaisent encore dans la logique de la dépendance. Que nous pensons que ce pays peut se développer, qu'il n'est pas trop petit, qu'il n'est pas trop pauvre, et que, comme Nanette l'exposera très brillamment, je le pense après moi, nous ne sommes pas des assistés ayant besoin de subsides d'un État protecteur pour vivre, comme le disent certains commentaires qui fleurissent ces derniers jours. Oui, nous payons aussi des impôts, nous ne faisons pas que recevoir. Oui, que durant des décennies, nous avons donné beaucoup, que nous avons des potentialités, que ce pays peut se développer et que je pense que nous avons payé notre tribut à la France et que nous avons le droit d'exister et que nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Alors, non, que Jean-Martin Mondolone qui s'apprête à tweeter se rassure, ce n'est pas une déclaration d'indépendance, ni même une déclaration de guerre. Non. Nous l'avons démontré, nous connaissons le prix de la paix et nous y sommes irréversiblement engagés. Irréversiblement engagés. C'est simplement l'affirmation tranquille qu'ici vit un peuple qui a le droit au bonheur, de vivre de ses ressources, de parler sa langue, et que cela, Paris devra l'entendre. D'ailleurs, nous commençons, et ça aussi c'est une victoire, à avoir avec nous des gens qui nous observent, d'ailleurs en Europe, et qui commencent à se dire qu'ici, oui, il se passe quelque chose, et qu'un peuple aspire à la reconquête de ses droits. Ça aussi c'est une victoire de dimanche dernier et de dimanche qui arrive. Alors, nous devrons envoyer tranquillement ce message à Paris, car au-delà du message délivré à nos adversaires, que je crois il ne faut même plus regarder, nous les retrouverons, nous discuterons avec eux, parce que nous allons rediscuter
Nous allons rediscuter, nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Mais il faut adresser un message à Paris. Alors, laissons l'agressivité et l'amertume et hissons-nous à la hauteur des enjeux. Celle d'un peuple qui écrit son histoire. Car je crois que ce soir, nous avons commencé à le faire il y a 2 ans. Mais le moment qui s'annonce est un moment encore plus déterminant. Nous avons commencé à écrire notre histoire. J'avais dit ici, il y a 2 ans, et d'autres l'ont dit avant moi, l'ont dit encore hier soir a Ajaccio, certi hanno illuminato i diasi, d'altri hanno fatto grana e oggi s'avvicina l'ora di la raccolta. Alors, nous avons la chance de vivre, au-delà d'un temps électoral, une étape décisive. Et il faut, je crois, collectivement la vivre ainsi, collectivement. Dans l'histoire d'un petit peuple d'une île de Méditerranée, qui a, dans l'Europe des Lumières, alors qu'elle était encore dans l'obscurité, hissé des valeurs, écrit une constitution, pensé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que 2 siècles de loi inique, de clanisme et de clientélisme, 2 saignées d'entre-deux-guerres ont appauvri, ou alors que l'on nous avait désappris à être nous-mêmes. Le Riaquist nous a redonné foi en ce que nous étions, en notre culture, en notre histoire. Stomi ed ogni hanno illuminati i diassi di storia. Des années de lutte nous ont menés jusqu'à ce soir de décembre 2015, où vous nous avez donné la possibilité de commencer à initier la récolte, à initier la raccolta. Nous voilà aujourd'hui, à l'heure où vous devez nous donner la force de continuer à travailler, où la lutte n'est pas plus faible. À ceux qui penseraient que nous ne sommes plus des combattants, nous le sommes très certainement encore plus qu'hier, avec le besoin d'encore plus d'engagement, non pas seulement celui des nationalistes, car nous le disons et le répétons, nous ne ferons pas la Corse des nationalistes, nous ferons la Corse de l'ensemble de ceux qui veulent participer à l'édifice de ce pays et à la construction de ce pays. Celui de tout un peuple. Nous savons que, fort de la légitimité que vous nous donnez, nous devrons nous présenter face à Paris, négocier une solution politique, et que, je le répète, ce ne sont ni la Constitution française, ni les lois, ni les règlements qui nous feront renoncer, que ce processus est irréversible, que cette solution politique devra se fonder sur la revendication d'un statut de résident, d'aghe nostre terre et nostre case firmano nostre, pour une amnistie des prisonniers, car nous ne renoncerons jamais à ce qu'un seul des nôtres soit encore détenu derrière les barreaux de prison. A piazza de Interasoia, per partecipare stopera comune, di sto paese d'ava, per uguale hanno data sua libertà. Et enfin, un statut de co-officialité pour notre langue. Et avant de finir, je voudrais citer ce soir une phrase très connue qui dit « Si ma langue fait trembler les fondations de ton État, ça signifie que tu as construit ton État sur mes terres. » Alors oui, je la prolongerai ce soir en disant que si ta Constitution s'oppose à la volonté de mon peuple, c'est peut-être qu'elle s'est imposée sur mes terres. Alors oui, l'État français devra entendre, devra comprendre, sans conflit, démocratiquement, sereinement, tranquillement, qu'ici vit un peuple, non une communauté, qu'il a des droits et qu'il est irréversiblement engagé pour leur reconquête et qu'il n'acceptera pas de disparaître, qu'il a fait sa part du chemin pour la paix, qu'il continuera de la faire, qu'il ne reviendra pas en arrière sur cette question et qu'il est engagé de manière irréversible,
L'État doit maintenant, face à la volonté démocratiquement affirmée du peuple, faire sa part du chemin. Pour cela, abbiamo bisogno di voi tutti, que les fondations tremblent, non par la guerre, non par le conflit, par l'expression démocratique, par le bruit de chacun au bulletin de vote, qui, à l'heure du dépouillement, fera retentir à oggi di Peragorzica, que les fondations tremblent par la marche tranquille de tout un peuple qui sait qu'il écrit son histoire et qu'il participe à la renaissance de son pays. Alors andate a convincere, dite in giro a voi, a quelli che non hanno mica votato, che non è solo un'elezione, ma che li partecipano all'edificazione di un paese e che questo paese è usoi. Andate a convincere, fate trimadera, fate rinascere questo paese e luccica curziche la nazione d'Europa, per quelli che hanno dato la vita, libertà e sacrifici, per i nostri figlioli, per quelli che ci nasceranno. Fate trimadera d'un terremoto democratico, d'un popolo che va verso il suo destino. Arrivati, in marcia per scrivere la vostra storia. Facciamo votare per la Corsica. E viva Corsica Nazione! A popolo fatto bisogna marciare! Marciate! Marciate! Queste bisogna si giusperà e poi verità.